Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG. Alors je reviens pour une petite histoire. C'est l'histoire de deux meilleurs amis. Et avant de commencer, j'aimerais attirer l'attention de nos jeunes. Vraiment, faisons attention à nos soi-disant besties. Je dis ça ici tout le temps. Vraiment, faisons attention. Parce que même ton propre orteil là perce ta propre chaussure. Combien de fois quelqu'un qui est extérieur à toi. Donc vraiment, faisons attention à nos besties. Alors, c'est une histoire qui se déroule au Nigeria. C'est l'histoire de deux meilleures amies, comme je vous ai dit. Elles étaient voisines, les parents étaient amis, les enfants aussi, les deux filles, elles étaient amies. Elles ont fait la maternelle ensemble, le primaire ensemble, et elles ont eu la grâce d'aller dans le même lycée. Au lycée, les parents ont décidé d'envoyer les enfants à l'internat. Donc, elles étaient dans la même internat, dans le même internat, autant pour moi. Donc, à l'internat, c'était déjà presque des sœurs. Les deux vivaient ensemble. Elles étaient dans la même chambre, dans le même dortoir. Une dormait en bas, l'autre dormait en haut. Elles étaient vraiment comme des sœurs. C'est comme ça qu'elles ont évolué. Et il y avait, je vais nommer peut-être la première, la plus intelligente, Marie. Et la seconde, peut-être Maria, je sais pas trop. Oui, du moins la plus intelligente. Maria était la plus intelligente. Donc chaque fois, elle était toujours parmi les 5 premières. Elle avait de bonnes notes, beaucoup de félicitations. Voilà. Sa meilleure amie était toujours là à la soutenir et tout. Elles étaient vraiment comme des sœurs inséparables. C'est donc comme ça. Marie, elle a eu la grâce au supérieur, voilà, d'être major de sa promotion. C'est comme ça qu'elle a été embauchée dans une entreprise. Tout se passait bien. Elle était très bien payée. Voilà, sa meilleure amie, entre-temps, elle n'avait vraiment pas encore trouvé un truc vraiment sérieux. C'est donc comme ça qu'elle va parler à son patron de sa meilleure amie et tout. Comme elle, c'était quelqu'un qui travaillait bien. Elle avait déjà mis long dans l'entreprise. Le patron avait confiance en elle. Donc, c'est comme ça. Elle a recommandé son amie et le patron a validé. Voilà, sa meilleure amie est venue dans son entreprise, dans l'entreprise où elle travaillait. Voilà. La belle vie continuait, c'était toujours la bestie collée. Beaucoup de personnes se disaient, bah, ce ne sont pas des sœurs. Elle riait. Vraiment, l'amitié était magnifique. C'était magnifique. Elles se soutenaient toutes les deux. Au travail, c'était bien. Elle a eu une promotion, l'ont envoyée à l'étranger. À l'étranger pour une formation. Elle devait aller, je pense, faire 6 mois à l'étranger pour sa formation. Voilà, sa meilleure amie était tellement contente. Elle lui a dit, en rentrant, je vais te ramener plein de choses. Elles vivaient vraiment comme des sœurs. En plus, c'était les uniques enfants de leurs parents. Donc, vous imaginez, c'était un peu la sœur que je n'ai jamais eue. Ils avaient pratiquement le même âge. Donc, c'était vraiment magnifique. Voilà, Marie, elle est à l'étranger. Elle a fini sa formation. Elle est rentrée. Elle avait gardé tellement de choses à sa bestie. Oh, c'était vraiment l'amour fou. Et alors... un soir, on les a invités à une soirée, les deux amies. Elles sont allées faire le shooting les boutiques et tout. Voilà, elles ont choisi les vêtements. Marie, elle a pris une robe. Bon, du moins, c'est sa meilleure amie qui lui avait conseillé de prendre cette robe-là. Parce qu'elle a une chaussure qui va marier net avec la robe là. C'est comme ça, Marie, elle a pris cette robe. Voilà, parce qu'elle savait qu'elle allait prendre la chaussure de Maria pour marier son ensemble, au fait.
Voilà. Donc c'est donc comme ça. Elles se sont bien préparées hein, pour. Maria est venue chez Marie ce soir-là. Elles se sont très bien préparées. Elle était venue déjà avec la chaussure. Elles se sont bien préparées pour l'événement. Voilà qu'elles arrivent à la fête. Tout le monde apprécie Maria. Elle était très appréciée. Tout le monde apprécie. Elle était très belle. Elle avait un cœur pur. Vraiment, elle était magnifique et tout. Sa soeur était là. Sa meilleure amie était toujours là. Bon, du moins, s'il n'y avait pas de jalousie. Du moins, on pensait qu'il n'y avait pas de jalousie. Vraiment, c'était naturel. Pourtant, c'était pas ça. Voilà qu'après cette soirée-là, le lendemain, elle a commencé à avoir les maux de tête. Marie a commencé à avoir les maux de tête. Ça a commencé par un léger mot de tête. Après, au travail, elle a commencé à avoir les problèmes avec son patron. Elle, que le patron appréciait, son travail qu'on appréciait. Chaque fois qu'elle faisait un truc, le patron trouvait ça mal. Ses collègues qui lui parlaient avant gentiment, chacun était devenu bizarre. C'est à peine même si on la parlait. Les choses ont commencé à aller bizarres. Et avant ça, elle avait reçu, je pense, 3 demandes en mariage. Elle était dans l'embarras du choix. Finalement, même les hommes qui la courtisaient, après, quand elle appelait même les hommes, ils ne décrochaient plus. Donc, tout a vraiment commencé, après cette soirée-là, tout a commencé à aller super, mais alors super mal dans sa vie. Elle ne comprenait pas. Finalement, au travail, on l'a accusée même qu'elle avait volé de l'argent dans l'entreprise et tout. Donc, vraiment, tout allait dans tous les sens. Voilà qu'un matin, elle dort, elle se réveille avec le pied, un côté du pied enflé. Je ne sais pas si les gens connaissent l'éléphantiasie ici. Donc le pied était enflé, gros, mince. On va dire peut-être un côté de son pied pouvait peser la moitié de son corps. En fait, donc son pied était franchement devenu gros. En une nuit, elle s'est juste réveillée comme ça. Son pied, on dirait qu'il y avait une masse et ça sentait. Au fur et à mesure que le temps passait, son pied sentait. Voilà, finalement, elle ne partait plus au travail. Elle était seulement à la maison. Parce que c'était dans un village au Nigeria, comme je vous ai dit. Donc, après ça, elle était partie en ville. Finalement, ça n'allait pas. Même sa meilleure amie, elle avait tourné le dos. Elle était complètement seule en ville. Du coup, elle est rentrée au village parce que vraiment, ça n'allait plus. Chaque fois au village, elle pleurait, elle se disait « Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que ma vie bascule autant ?» Pourtant, je grimpais déjà au fur et à mesure. Donc chaque soir, elle pleurait. C'est donc comme ça un soir, elle est assise dehors, au tomber de la nuit. Voilà un grand-papa qui passe. Salue gentiment la fille, elle répond. Le grand-papa lui dit « Ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer, le monde est vraiment méchant. Ce qui t'arrive, c'est une personne très proche de toi qui t'a fait cela. » Elle dit, mais comment ça? Elle n'a pas d'ennemis, elle n'a même pas d'amis. Elle ne sait vraiment pas qui lui a fait ça et tout et tout. Le monsieur a dit, dans tous les cas, tu as un cœur pur et je vais te guérir. Si tu crois, tu vas guérir. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, le monsieur a fait une petite prière sur son pied. Parce qu'elle n'arrivait même plus à marcher. Le monsieur a fait une petite prière et lui a donné un médicament. Qu'est-ce qu'elle croit? Au bout de 7 jours, elle sera complètement guérie. Voilà, au fur et à mesure que le temps passait, elle avait aussi les gros boutons qui étaient sortis sur son corps et tout. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, ça disparaissait. Le 6e jour, voilà sa meilleure amie, Maria, qui l'appelle. Ouais, ma soeur, ça ne va pas. Je suis hospitalisée ici, à l'Écosse depuis combien de jours, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir me voir et tout ça. Elle allait déjà bien, son pied était déjà fini. On était le 6e jour. C'est comme ça qu'elle prend la voiture, elle arrive en ville. Elle trouve sa meilleure amie dans une chambre d'hôpital. Sa meilleure amie commence à pleurer. Elle pleure. Sa soeur dit, je vais dire sa soeur. Marie demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Elle commence à demander des excuses. Elle demande des excuses. Marie demande, mais qu'est-ce que tu as fait pour demander autant des excuses? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'elle va dire à Marie que, est-ce qu'elle se souvient de la soirée qu'elles avaient faite, machin, sa chaussure qu'elle lui avait donnée et tout.
Marie dit oui, bien sûr, je me souviens. Elle dit oui. Elle était tellement jalouse de Marie parce que depuis qu'elles sont petites, c'est toujours elle qu'on apprécie. À l'école, c'est toujours elle qui a les bonnes notes. Dans la vie, quand elles marchent ensemble, c'est toujours elle qu'on drague et tout ça. Vraiment, ça a commencé à la déranger. C'est comme ça que la jalousie a commencé à monter. Elle se sentait aussi mal. Elle est donc partie chez le marabout. On a travaillé sur la chaussure qu'elle avait remis à sa meilleure amie. Marie a seulement sorti ses yeux. Elle dit que tout ce qui est arrivé là, c'était de sa faute. Mais qu'elle avait demandé au marabout que le marabout voile juste son visage, non. Qu'on ne la voit plus et tout, qu'elle devienne invisible. Mais le marabout est allé au-delà de ça, machin, raconter plein de trucs. Marie était stupéfaite, je vais dire ça parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ma soeur d'une autre mère, ma bestie, elle est sortie de la chambre d'hôpital. Elle allait chez une de ses anciennes collègues dans la ville. C'est comme ça qu'elle a passé 3 jours à réfléchir, Elle était vraiment sous le choc. Mais finalement, elle a pris la résolution d'amener sa copine au village voir le monsieur qui l'avait soignée pour que le monsieur puisse la soigner aussi. C'est donc comme ça qu'elle a amené Maria chez le monsieur. Le monsieur a dit, le monsieur lui a dit que c'est pas une bonne personne, qu'elle a le gros cœur, et tout ça. Mais que si la prochaine fois, elle fait encore du mal à une personne, elle va mourir. Est-ce qu'elle a compris? Elle a dit oui. C'est comme ça que le monsieur lui a soigné. Finalement, à elle, son problème de pied était tellement avancé que finalement, on a amputé. On a amputé un pied de Maria. C'est comme ça qu'elle est restée au village. Elle a demandé les excuses fatiguées. Maria a dit qu'il n'y a pas de problème, mais on pourra vraiment plus être des inséparables comme avant. Mais de temps en temps, Marie, elle, finalement, elle a retrouvé son éclat. Elle a postulé dans une autre entreprise qui était encore plus grande que celle dans laquelle elle travaillait. On l'a recrutée. Donc, c'est comme ça que sa vie a recommencé à marcher. Et de temps en temps, qu'elle avait la possibilité, elle rentrait au village saluer sa meilleure amie et tout son ex. Je ne sais pas si je vais dire son ex-meilleure amie. Mais bon, voilà. Elles sont toujours en contact jusqu'aujourd'hui. Et voilà, Maria a le cœur lourd. Parce que chaque fois qu'elle regarde son amie, elle a honte et tout ce qui va avec. Donc, cette petite histoire, juste pour vous dire, vraiment, faisons attention. Faisons très attention. Parce que tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit souvent. Vous pouvez être là avec des gens, vous pensez que voilà, ce sont vos gens pourtant. Pourtant, c'est pas toujours ça. En tout cas, on parle des meilleurs amis ici tous les jours et des histoires de comment ça se termine. Donc chacun sait comment ça se termine. Faisons très attention, gardons nos yeux toujours grands ouverts, car on ne sait pas d'où le malheur peut venir. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir famille DMG. 10 jours de cela. Moi c'est Steve d'Abidjan. Oh, je viens aujourd'hui, il y a longtemps que j'ai partagé des histoires. Bon, comme je ne gagne pas, là, on ne peut pas forcer, on ne peut pas inventer aussi. Ah, ce que je suis. Quand on gagne, on vient aussi, on partage à tout le monde. Ça nous permet de faire attention au monde dans lequel nous sommes. Parce que il y a les êtres vivants, il y a les gens aussi qui ne vivent pas, qui sont sur notre terre. Il y a les gens aussi qui ne sont pas, comment on va dire, qui ne sont pas normaux. Voilà. Là où d'autres se lèvent le matin, aller chercher les agents, les puissances, aller travailler sur le soleil. Il y a d'autres ici, les lever, se travailler, aller sur le soleil pour travailler là. C'est ôter la vie des gens, c'est faire du mal aux gens, les innocents. Oui, oui. Aujourd'hui, actuellement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une semaine sans qu'on attend un événement où les gens volent les bébés. Les bébés comme les grandes personnes. Les gens volent. Les gens kidnappent. Voilà. On dit si c'est trop fréquent des jours, c'est parce qu'on est dans une période d'élection. Voilà, donc les gens disent que les méchantes personnes utilisent ça, c'est pas pour avoir des pouvoirs, bon, qu'ils connaissent, des pouvoirs éphémères.
Voilà. Donc actuellement à Abidjan, si tu es sur les réseaux sociaux, tu vois, en tout cas, tu peux. Il n'y a pas un mois si on n'entend pas que un bébé a été enlevé, ils ont volé enfant de temps. Toutes les photos seulement des enfants, pas seulement, que les gens les volent. Donc, je demande à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, qui sont dans ce groupe-là, même pas en Côte d'Ivoire, même en Afrique même, de beaucoup surveiller les enfants. De beaucoup surveiller les enfants. Il y a une vidéo même qui est passée il n'y a pas longtemps là où ils ont montré quelqu'un qui était sur un étage qui a filmé un corps d'un enfant qui était découpé, puis les gens ils étaient aux alentours. On ne sait pas si après ils ont fait les enquêtes pour pouvoir les arrêter. Mais paraît-il que quand ce genre de choses arrivent là, quand on les envoie à la police, ça ne dure pas. Et puis après ces personnes on les libère. Et puis ces personnes on les libère bien bon. Il n'y a pas de suite logique. Donc je demande en tout cas à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même en Afrique, de beaucoup protéger les enfants. Nous tous on est pères de famille. Voilà, ce qui arrive aux autres, on ne souhaite pas que ça nous arrive, mais on on sensibilise tout le monde. De surveiller les enfants même, comme la prunelle de notre Dieu. Parce que en tout cas, ces méchantes personnes là, ils sont à l'œuvre même. Ils sont à l'œuvre même, actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent témoigner. Oui, en tout cas, s'ils sont sur les réseaux sociaux, s'ils sont sur Facebook, ils peuvent témoigner de ce qu'ils sont en train de dire actuellement. Il n'y a pas un mois qui a passé sans qu'on va attendre qu'il y a eu une disparition d'un enfant. Voilà. Bon, l'histoire que je vais raconter, il y a une histoire que j'ai vue aussi. Souvent dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les algorithmes. C'est-à-dire ce qui peut passer plus dans un autre pays, ça ne peut pas passer aussi dans d'autres pays. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ça dépend. Non, ce que j'ai vu, c'était ici aussi sur Telegram. J'étais en train de naviguer et puis j'ai vu un monsieur qui se promenait, c'est pas en Afrique. Un monsieur qui se promenait et puis un autre monsieur lui a tendu une feuille à lire. Je ne sais pas, peut-être le gars l'a abordé sur la route pour dire ah monsieur, pardon, excuse-moi, il faut me lire ça pour moi, bien ça. Faut essayer de m'expliquer. Donc, dès que l'autre a pris, qu'il a regardé ce que la feuille que le monsieur lui a donné, il a fait comme s'il était en train de lire. En même temps, l'autre qui était devant lui, il a tapé en bas de la feuille. Quand il a tapé en bas de la feuille directement, le monsieur s'est bloqué. Lui qui lisait la feuille, il s'est bloqué. Elle a commencé à demander au monsieur de lui donner tout ce qu'il a sur lui. Le monsieur lui a donné ses téléphones. Le monsieur a mis sa main dans sa poche, a enlevé ses bidous, ses portefeuilles, tout ça pour remettre au monsieur. Et puis à un moment, il a demandé au monsieur de lui suivre. Et puis ils sont rentrés dans une sorte de couloir. Et puis c'est là la vidéo est finie. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qui s'est passé sur la vidéo. Donc pour dire, là, on aura fait très attention. Dans ce monde qu'on a aujourd'hui là, il n'y a pas une affaire de dire que tel est méchant ou tel est gentil. Le monde est déjà dit. Au fil des années qu'on avance, on évolue là. Le diable cherche plus d'astuces, plus de techniques pour pouvoir plus avoir encore des personnes. Donc là, il n'y a pas une affaire de si je suis gentil, si je suis mauvais. Même ça n'a qu'à être une vieille personne. Une personne même qui sait que la personne veut te donner quelque chose pour lire là. Il faut te méfier. Même son portable, la personne va venir te dire ah mon frère, même ma soeur, mon portable, pardon, il faut essayer de faire sortir tel numéro, il faut refuser. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Toi, tu as te dit tu as rendu service à quelqu'un, mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Regarde la vidéo, comment dit monsieur. Rapidement comme ça. Ils ont tout pris sur lui. Qui sait là où il est rentré avec lui là. Qu'est-ce qu'il allait faire au monsieur? Celui qui filmait. Lui savait qu'il y a un truc comme ça. Allez s'arriver, qu'il ne peut pas prendre ta caméra comme ça, puis mettre dans le vide. Et puis tu as capté. C'est ce genre de trucs là. Soit c'est le complice qui voulait filmer aussi pour montrer aux gens. Voilà les nouvelles techniques. Vous voyez. Donc vraiment faisons attention. Faisons vraiment attention aux personnes. En tout cas, ceux qu'on va voir dans la rue qu'on ne connaît pas, on a qu'à se méfier d'eux. Tu n'as pas d'amis. Quand tu sors de chez toi, tu vas dans ton coin, tu vas faire ce que tu as à faire.
et puis tu te retournes. Voilà. Donc c'était pour essayer d'expliquer un peu cette histoire, ouais, à tout le monde, à la famille DMG. Peut-être il y a d'autres qui ont vu. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont dans le groupe ont déjà vu. Oui, non, non. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas vu, ceux qui ont vu, voilà, c'est le moment aussi de dire aussi à leurs amis, voilà la nouvelle technique que les gens emploient pour pouvoir faire du mal aux gens. Voilà, ils ont des techniques. Comment tu vas prendre, quelqu'un va te dire, tiens, tiens, quelque chose, il faut lire pour moi peut-être un truc. Dès que tu lis, il tape en bas. En même temps, tu deviens comme une petit, tu lui donnes tout ce qui est sur toi. Partout te dit d'aller dessus. Ouais. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Il n'y a pas à faire de méchanceté dedans. Il n'a qu'à être vieux, il n'a qu'à être vieille. Elle va venir te dire, ah, ouais, mon fils, pardon, il y a mon fils. Pardon, portable, il faut regarder pour moi. Non, maman, il y a mon Dieu. Non, maman, je suis pressé. Bien, voilà, tranquillement. Bien, non, mais vieux père, il ne voit pas bien. Vieux père, non, non, merci. Et puis tu t'en vas, c'est pour ta vie. Voilà, le monde est comme ça. C'est comme ça que le monde est maintenant. Il n'y a pas fait que tu es gentil, tu n'es pas gentil. Non, 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 c'est pas toi qui as changé la vie de quelqu'un. Tu le connais où? Bien, la personne te connaît où? Et puis tu as dit, s'il n'est pas libre pour lui, j'allais faire du mal. Toi, tu as prévu de faire quoi de bien ou bien du mal à quelqu'un. Donc, ça vous dit, faisons attention. Actuellement, le diable est très arrangé. Donc, c'était pour partager cette histoire avec vous. En tout cas, faisons beaucoup attention. Comme il y a une brève histoire aussi. Il y a une dame, elle se promenait, elle a vu un monsieur, une femme qui avait un bébé au dos. Bon, l'enfant n'était pas encore sur son dos, mais elle a demandé à la femme de l'aider à mettre le bébé sur son dos. La femme a dit ok, elle a aidé, elle a pris le bébé, elle a mis sur son dos. En temps, elle avait l'argent de son loyer sur elle. L'argent du loyer de son magasin, c'est pas si c'était pas de 75 000, 70 000 et quelques. Elle dit qu'elle le fait qu'elle a aidé la femme pour mettre la femme sur son dos, l'enfant sur son dos là. Arrivé dans son magasin, elle regarde son argent. Tout son argent est devenu feuille. Son argent est devenu des feuilles avec des écritures, des toiles, des pentagrammes dessus. Elle m'a montré les feuilles là comme ça. Avec les écritures en étoiles, comme des pentagrammes. Beaucoup sur tous les billets qu'elle avait. C'était des vrais billets. Mais du moment qu'elle a aidé la femme à mettre son enfant au dos, arrivé dans son magasin, elle voit que l'an de son loyer du magasin, tout est devenu papier, avec des écritures là-dessus. Donc vous voyez, voilà, c'est pour dire, faisons attention. Faisons attention. Voilà, le monde est dangereux actuellement là. Voilà, et pour les histoires aussi, les enfants là, vraiment, que Dieu protège nos enfants. Que Dieu protège nos enfants. Voilà, c'était un peu ça, je voulais parler sur le vocal de DMG. En tout cas, merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous protège. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous les auditeurs de DMG. J'aimerais vous raconter 3 petites histoires comme j'ai moi-même vécu. 3 petites histoires que j'ai moi-même vécues et chacune avec sa morale. La première histoire, la morale, c'est, en fait, je peux dire, le fruit d'une conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ou bien, je peux dire, en quelque sorte, derrière le maquillage, le kwanza, ou bien je veux dire le kwanza, ou bien le njansang au Cameroun, se trouve un esprit. La première histoire, ça m'est arrivé. Comme je suis de teint ébène, je suis noire, bon, disons marron, noir. Et puis un jour, je me suis permise de frotter une crème clarifiante du nom de Lémon. Alors, j'étais quelqu'un qui était dans la prière. J'étais chrétienne nouvellement convertie. J'étais nouvellement convertie. Donc, j'étais là en train de... En fait, quand je partais même acheter, vu que c'était clarifiant, je disais, ah, c'est pas dérangeant, c'est pas éclaircissant, c'est pas écrit éclaircissant, c'est écrit clarifiant. Donc, du coup, ça va pas me déranger. En tout temps, dans mon cœur, je dis, Là, je me suis mise maintenant à frotter la crème. Je me oignais avec jusqu'à un jour. Mon teint a commencé à un peu changer.
Entre-temps, dans mon cœur, le Saint-Esprit ne faisait que m'interpeller que ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Jusqu'à ce que un jour, je pars comme ça dormir. Alors que j'étais endormie et au moment où c'est comme si, en fait, c'était une vision, c'était comme si je vivais la réalité. En fait, c'était comme si je vivais la réalité. C'est comme si j'étais même pas endormie. Je vois une femme dans ma chambre. Je dis bien dans ma chambre DMG. Je la vois. Elle avait des longs cheveux. Des longs cheveux. De la tête jusqu'aux pieds. Ça tombait au sol comme ça là. Et elle était nue. C'était du genre, les cheveux comme dans les films d'horreur qu'on a l'habitude de voir. Donc, les cheveux recouvraient son visage. Et comme ça me donne encore même la chair de poule quand je pense encore à ça. Ça recouvrait son visage comme ça. Elle était dénudée. Donc, les cheveux recouverts, ça tombe par terre comme ça. Son visage était caché comme dans les films d'horreur. Après, elle était en train de rire. Et là où le Saint-Esprit me rappelle la crème que tu as amenée dans la maison. Et ce qui faisait, le Saint-Esprit m'a interpellé, que voilà, la crème. Mais moi, je ne voulais pas comprendre parce qu'au dehors, quand je sortais, du coup, les gens me disaient, oh, tu es devenu un peu plus, les appréciations. Mais entre-temps, le jour, là, la nuit, là, quand j'ai eu le choc, là, non. Le matin, quand je me suis réveillée, je suis partie jeter la crème. Je suis partie jeter la crème là. Et après, plus rien ne s'est encore passé. Donc, c'est par rapport à ça pour dire que les crèmes éclaircissantes. Et surtout, quand tu n'es pas... Chacun a sa relation avec Dieu. Si ta relation ne te permet pas de faire certaines choses, mieux vaut tu ne fais pas ces choses. Parce que tout le monde n'a pas un même point faible, voilà, que la sirène des eaux, parce que c'est après quand j'explique ça aux gens, aux frères, ils disent que c'est la sirène des eaux qui est venue te visiter, vu que tu avais quelque chose qui l'appartenait chez toi et que dans ton cœur, tu avais une conviction que tu ne devais pas utiliser ça, mais que tu as quand même utilisé, voilà. Ça, c'est la première histoire. La seconde histoire, c'est... ça passe dans mon village. Et dans mon village, en face de moi, il y avait nos voisins. On va donner le nom de Abba aux petits voisins, les voisins d'en face. Donc, Abba, c'était un petit voisin, genre très sorcier. Vraiment très, très sorcier. Sa renommée était déjà de partout. Voilà comment je me retrouve. Un jour, j'étais partie pour passer du temps au village. Je me retrouve en train de faire aller au champ en journée. Et quand je quitte le champ, vers les 13h comme ça, je m'en vais dormir pour me reposer. Quand tu sors de la boue, tu pars te reposer. Et quand je pars pour me reposer comme ça, je regarde, je dors. Je suis affaiblie, DMG, genre, mais je regarde au coin de ma chambre, à l'angle, je vois Abba debout. Genre, tu dors et tu es éveillé, je vois Abba debout. Il vient vers moi dans la chambre. Il vient pour m'appuyer la tête comme ça, là, genre comme quand quelqu'un veut t'étrangler comme ça, appuyer ma tête sur le lit. J'étais en train de dire, Abba, laisse-moi, Abba, laisse-moi. Quand j'ai vu que je disais, Abba, laisse-moi, Abba, laisse-moi. Ah, il ne voulait pas me laisser. Ça où j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, laisse-moi. Au nom de Jésus, laisse-moi. J'ai commencé à dire, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi. Et quand je me réveille, et quand je voyais Abba dans la chambre, quand il faisait tout ça, il était torse nu avec une culotte noire. DMG, quand je me réveille, après le sommeil, j'avais du mal, j'étais épuisée quand je me réveille. En journée, DMG, en journée. Quand je me réveille, quand je regarde, parce que ma chambre était juste en face de la fenêtre donnée, en face de chez les Abba, je vois Abba avec la même culotte que je viens de lui voir dans l'oreille. Abba a fait 3 jours puisque tout le village puisait l'eau de chez nous et devait passer par chez nous. Sinon, il y avait un autre robinet plus loin, plus haut. Abba a fait 3 jours sans me regarder en face comme ça là, sans même passer par chez nous. D'où l'importance de la prière. Parce que apparemment, ce que j'ai constaté après ce fait, c'est que
on nous racontait que les sorciers ne font pas la sorcellerie dans la journée. Maintenant, là, non. Même dans la journée, ils font ça. Même dans la journée, ils font ça. Donc, prudence, prudence, importance de prier et très important d'avoir Jésus dans sa vie. Très, très important. J'ai vécu tellement des histoires bizarres et mystiques. Et le dernier, c'est ce qui fait un peu rire. Ça se passe en ville, là où je suis en train de... Je vis de dire les noms des villages et les noms des... Parce que sinon, on va vite reconnaître. Ça se passe dans la ville où je vis. Ah, j'étais encore élève. À l'époque, je faisais terminale. Oui, on était là. Je n'avais pas de téléphone portable. Voilà comment le fils d'un pasteur, de notre pasteur, me donne un téléphone portable. Et lorsqu'il me donne son téléphone, je me retrouve avec un téléphone. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à utiliser ce téléphone. J'ai béni Dieu en quelque sorte pour ce téléphone. Et voilà comment un jour, on vient nous annoncer que le grand frère a tapé sur maman. J'ai été irritée, ça m'a fait mal. J'ai commencé à prier. Jusque, en fait, ça m'a blessée au plus profond de moi. Comment le grand frère peut se battre avec maman et tout. Commencer à l'époque, je ne savais pas encore, j'étais encore mal enseignée. On ne m'avait pas encore bien enseigné. J'étais mal instruite parce que à l'époque, on me demandait encore de lancer le feu sur les ennemis. Or, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit de bénir les ennemis. C'est le feu que tu veux voir. J'ai lancé le feu aux ennemis. Le feu. La parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui animent. Hey! Comment ça, là, la nuit, DMG, quand je pars dormir, je dors comme ça. Comme mon téléphone avait le réveil, à chaque 5 heures, je devais me mettre à prier. Et nous savons tous que quand tu mets le réveil, au bout d'un temps, peut-être de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ton organisme lui-même te rappelle déjà les choses avant même que le... Donc, je constate que 5h30 passe, le réveil ne sonne pas. Entre-temps, mon organisme était déjà préparé à ça. Donc, quand je regarde Aka, j'ai fini de prier, mais j'ai constaté que Aka, mon téléphone n'a pas sonné. Voilà que d'abord, dans le rêve, j'ai même sauté la partie la plus importante. J'ai fait le rêve où quelqu'un avait une bassine d'eau. La bassine d'eau devant moi dans le rêve, la bassine d'eau, et la personne était en train de dire, c'est toi qui t'amuses avec moi. Tu t'amuses avec moi. Regarde ce que je viens d'abord faire. Je viens jeter ton téléphone dans l'eau devant moi. Comme tu t'amuses avec moi, la personne a pris mon téléphone dans le rêve, a jeté ça dans de l'eau. Et là, je me réveille. Donc, constatant que le réveil n'a pas sonné, j'ai fini quand même de prier. Et je dis, tiens, je me rappelle du rêve que j'ai eu à faire. Comme j'ai fait un rêve là, peut-être c'est pour ça. Je regarde le téléphone est éteint. J'allume le téléphone est éteint. Quand je dépièce le téléphone, je trouve qu'il y a du liquide dans mon téléphone. Je dis, mais ça, c'est quoi le liquide? Comme à l'époque, j'avais mon enfant, j'ai un fils, il avait encore l'âge de, je crois, 9 mois, 10 mois par là. En plus, il avait la couche. Je soulève l'enfant n'a pas pissé. Je regarde la couche de l'enfant n'a même pas pissé dans la couche. Mais le téléphone était mouillé. Le téléphone était gaspillé jusqu'à aujourd'hui. Même le courage d'aller même réparer ce téléphone, je ne l'ai pas eu. Parce que carrément, j'étais choquée que quand du rêve à la réalité, quelque chose se passe comme ça là. C'était du rêve à la réalité. Et c'était comme ça. Donc, juste pour dire que le monde des ténèbres existe vraiment. Le monde des ténèbres existe vraiment. Que nous cessons de laisser croire, de penser que tout est naturel, Le monde des ténèbres, le monde spirituel existe vraiment. Et parfois, certains grands nous disent souvent que tout ce qui se passe physiquement dans la journée, c'est quelque chose qui a été préparé spirituellement. Donc, d'où l'importance pour nous tous, moi y compris, de toujours prier, de toujours remettre entre les mains de Dieu, de toujours veiller. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas ce qu'il semble être.
Donc, merci. Likez, partagez. Bisous à vous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Je salue particulièrement toute la communauté DMG. DMG lui-même, la reine d'Nkumu, Léonidas, Tonton Alex, la baronne, l'homme de l'ombre, Man Bassa, la petite lumière de Dieu, sagesse de Paul, le guerrier de Dieu, la Tata, doctoresse vivant en Turquie, Xena la panthère, la fille du Sud, mademoiselle MT, citoyenne africaine, la fille de l'Ouest, la servante du Seigneur, maman Jacqueline de Douala, monsieur la prunelle de l'œil de Dieu, frère Nicolas de Cameroun, tous les initiés et les autres. Moi, c'est le roi du centre. Aimez, commentez, partagez pour accroître la communauté et sensibiliser le maximum de personnes. Voilà. Avant de raconter ma 4e histoire sur cette chaîne, j'aimerais apporter un petit éclaircissement sur ma 3e histoire par rapport à un point que j'avais abordé vers la fin pour ne pas déborder dans les timings. Voilà, c'était l'épisode 786, histoire 3. Cela portait sur la différence entre les ancêtres et les aïeux. Spirituellement, que ce soit les ancêtres et les aïeux, tous sont nos ascendants, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu avant nous. Cependant, la différence réside sur le point suivant. Les ancêtres, de manière générale, sont nos ascendants qui ont eu à bien se comporter devant Dieu. Ce sont des exemples. Voilà pourquoi même l'Église les reconnaît. Quant aux aïeux, ce sont toujours nos ascendants, mais ceux-là ont eu à mal se comporter de manière générale devant Dieu. Ils ont eu à signer des pactes dont les retentissements, dont la nuisance, dont les effets néfastes continuent à faire souffrir nombreux d'entre nous jusqu'à ces jours. Car souvent ils ont eu à le faire pour des générations en générations. Il faudra des prières pour pouvoir casser cela. Bref, les ancêtres sont nos ascendants qui étaient dans le bien. Par contre, nos aïeux sont nos ascendants qui étaient dans le mal. Voilà. Eh bien, ma 4e histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. On ne me l'a pas raconté. Ça s'est passé quand j'étais en terminale, en transition pratiquement pour entrer à l'université. Je me souviens en ce moment-là, j'étais très attaqué mystiquement. Et là particulièrement, ça s'est manifesté par maladie grave. Donc je me souviens, je prends juste un cas. J'étais très malade, j'étais en pleine cure, je prenais le produit qu'il fallait, mais les effets escomptés ne se faisaient pas sentir sur mon corps. Donc je ne me rétablissais pas. Je me souviens une fois, j'étais tellement frappé par la maladie que je me suis retrouvé presque entre ce monde et l'au-delà. Et je suis retrouvé en face de l'océan. On m'a montré l'océan et c'était très puissant. On me l'a montré du bas vers le haut. Donc je vois d'abord l'océan, les vagues, la grandeur de la création. Et suspendu sur l'océan, je vois un être gigantesque, donc un être à la forme humaine, mais juste à partir du tronc jusque vers le haut, donc c'est-à-dire à partir des hanches
jusque vers le haut. Il était vêtu d'une soutane blanche et ses mains, de ses deux mains, les mains étaient ouvertes. Et dans le paume de ses mains sortait le feu du volcan. En ligne droite, ça descendait sur l'océan. Et aux deux endroits où ces deux flammes de feu de volcan descendaient sur l'océan, ça séchait l'eau de l'océan à cet endroit-là. Donc c'était vraiment vertical. Une ligne là, une puissante lumière. Et ce feu-là, ça séchait l'océan juste à ces endroits. Mais l'océan était toujours là. C'était juste comme une espèce de lame là, lumineuse, qui sèche juste à l'endroit. C'était vraiment contraire à ce qu'on vit. Quand il y a un incendie, souvent on vient avec de l'eau. Les pompiers viennent avec de l'eau pour éteindre le feu. Mais là, c'était le feu qui était en train de dévorer l'eau à cet endroit-là. Et en redressant le visage doucement vers le haut, je m'étais dit, aïe, si je vois... Et une voix me disait, c'est Dieu lui-même qui est devant toi. Intérieurement, je me suis dit, aïe, si je vois son visage, c'est que cette maladie va vraiment me conduire à la mort. Dieu merci, en arrivant au niveau du visage, le visage était recouvert d'un tissu blanc. C'était pour moi un soulagement. Je me suis dit, ah, c'est que quand même, je suis encore en vie. Et qu'est-ce qui s'était passé au fait? L'être parlait, mais ce n'était pas avec une voix humaine comme nous parlons nous. C'était au fait le tonnerre. Ça tonnait. Mais je ne sais pas par quel mécanisme, je comprenais ce que le tonnerre disait. Il disait, je suis la solution à tes problèmes. Je suis. Je suis. Je suis. Voilà, c'est ce que j'ai eu à voir. C'était vraiment imposant, mais je ne sais pas, au plus profond de moi, il y avait une paix intérieure. Ni était cela. Franchement, il y avait de quoi fuir devant cette grandeur de l'océan, devant le gigantisme, devant la puissance. Donc, au fait, ça, j'ai juste utilisé le mot que nous pouvons comprendre nous autres. Parce que, au fait, ce que j'avais vu là, je ne trouve pas le mot, je ne trouve pas les superlatifs exacts pour décrire ce que j'avais vraiment vu et entendu. Mais du moins, j'espère qu'avec le peu que je viens de dire, ça peut aider à comprendre, en fait, juste avoir une idée de ce que j'avais vu. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, il ne m'est plus jamais arrivé de tomber malade tel que j'avais à être attaqué à cette époque-là. Certes, il peut arriver d'avoir une petite grippe, un petit malaise, mais c'est juste des petits bobos qui passent. Donc, comme pour dire, mes frères, mes sœurs, Dieu est la solution à nos problèmes. Moi, personnellement, à chaque fois que je prends cette phrase-là que j'avais entendue de moi-même, on ne m'a pas raconté. Je vis de moi-même. Je suis la solution à tes problèmes. À chaque fois que je prends cela comme ancrage pour prier, franchement, le Seigneur répond, s'élève, agit pour ma situation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa souveraineté, j'obtiens ce que je suis censé obtenir. Eh bien, c'était le roi du centre. On se retrouve à la prochaine histoire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour DMGTV. Bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter l'histoire d'un pasteur sud-africain, le pasteur Makado. C'est un pasteur mondialement connu, surtout grâce à sa participation à la Commission des droits de l'homme. Le gouvernement sud-africain avait décidé de constituer cette commission-là. Pourquoi? Parce qu'elle voulait en fait assainir
le milieu religieux et des croyances en Afrique du Sud. Ça veut dire que ça passait des églises, des temples, aux trucs traditionnels même, donc les Inanga, les Sangoma, les Isanusi et tout ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement sud-africain avait décidé de faire cela? C'est tout simple parce que premièrement, au niveau déjà hospitalier, le corps médical se plaignait de plus en plus de la perte de nombreux patients qui, à cause des promesses faites par les prophètes, les promesses et certitudes de guérison, décédaient plus tard parce qu'ils avaient laissé leurs médicaments, ils avaient abandonné les médicaments. Alors le milieu hospitalier, étant donné qu'il ne pouvait pas obliger un patient à suivre son traitement, demandait à qui la faute. Et alors, le gouvernement se demandait jusqu'à quel degré est-ce que nous pouvons faire payer à ceux qui promettent guérison, qui ont assuré la guérison de quelqu'un qui après décède. Quand la famille vient et dit, voilà, il est allé dans telle église, on lui a dit ceci. Jusqu'à quel niveau est-ce que cette église-là est coupable de sa mort et doit payer? Il y avait aussi le milieu familial, le ministère, au niveau du ministère des familles et tout ça, et protection de l'enfance et tous ces trucs-là, qui se plaignaient des nombreux abus physiques et sexuels vécus par majoritairement les femmes et les enfants et aussi les hommes dans ces endroits-là. Imaginez un peu, tu envoies ton enfant chez un ganga pour faire un lavage, le gars monte sur elle la nuit. Imaginons dans un temple, un prophète est passé sur la maman, sur les enfants, est passé sur... Vous voyez un peu, donc on ne savait... donc il se demandait, mais est-ce que on doit les laisser dire qui t'a envoyé là-bas, qui t'a demandé d'amener tes enfants là-bas et tout ça, ou bien est-ce que ces gens-là doivent être punis? Et jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel degré? Comment est-ce qu'on peut prouver, par exemple, que ta femme est allée dans son bureau pour lui donner sa participation pour quelque chose, elle est ressortie, arrivée dans la voiture, elle éclate en sanglots, elle dit que le monsieur a abusé d'elle. Comment est-ce qu'on va gérer l'affaire? Comment est-ce qu'on peut prouver qu'il a abusé d'elle? Donc voilà tout ce qui se passait. Et aussi, il voulait absolument que tous ces gens qui apparaissaient et disaient qu'ils étaient prophètes devaient prouver, devaient déjà même apporter... des diplômes montrant qu'ils ont même seulement le B à bas de la Bible, juste ça, le minimum. Voilà alors que le pasteur Makado, sa participation dans cette commission, c'était quoi? C'était de raconter son histoire. Et quelle était cette histoire? La famille? Le pasteur Makado, il a grandi dans une famille complètement pastorale. Papa, pasteur, maman, pasteur. Plus tard, il part en faculté de théologie. Et quand il sort de là, il est vraiment... Il l'adorait, donc il était vraiment chargé à bloc. Il savait que non, il était venu faire le travail de Dieu sur terre et tout ça. Il ouvre son église qui marche très bien. Une église, il a ses gens, il partage la parole de Dieu et tout ça. Alors, à cette période-là, il dit qu'il y avait le mouvement charismatique qui était entré en Afrique du Sud à travers les pasteurs ghanéens et nigériens, et ce mouvement faisait fort. Et ils étaient très différents, par exemple, des pasteurs et des prêtres et tout ça, parce que les gars s'habillaient bien, ils sentaient les bons parfums, ils étaient en Gucci, en Hermès et tous ces trucs-là. Ils roulaient de très belles voitures, malgré leur vie qui n'était pas très religieuse en fait, qui n'était pas très saine. Les gars avaient les tisas, les trucs un peu partout. Donc le gars se demandait que, mais sous quelle onction, quel genre d'onction est-ce que les gars s'y roulent pour avoir tout ce qu'ils ont? Et en plus ça, ils font les miracles et tous ces trucs-là. Vraiment la présence de l'entrée, ou bien lui il a utilisé le mot invasion, l'invasion de ces trucs... de ces églises charismatiques-là, avait vraiment, c'était vraiment fait ressentir dans le milieu catholique protestant par la diminution de leurs membres. Le gars, alors, petit à petit, commence à s'approcher de ces gars-là, il devient ami avec eux, au point où il commence même à les inviter dans son église. Quand les gars viennent, mon Dieu, ils viennent avec la foule. Mais quand ils repartent, ils se rendent compte qu'ils diminuent même aussi encore le nombre de ces gens. Donc les gens parlent, les gens les suivent, non, au départ. Petit à petit, il est assidu, il leur montre vraiment que faites-moi confiance, s'il vous plaît, dites-moi un peu, partagez l'onction là avec moi. J'ai aussi envie de voir les gens faire les pérolos dans mon église. J'ai envie de voir les gens convulser, tomber et tout ça. Vous faites comment? Un jour, les années passent, finalement, un jour, les gars l'appellent, disent, ok, bon, tu nous as vraiment montré que tu étais sérieux dans ton affaire là. Et on a un peu vérifié, on a dit qu'on va t'amener. Celui-là, il est en train de rentrer au Nigeria. Là, c'était l'un des Nigériens qui disait, celui-là, il est en train de rentrer au Nigeria, il va t'amener quelque part. Sois prêt, tu as compris, non?
tu vas payer son transport, son séjour là-bas, où il va t'amener là. Parce que là où il va t'amener là, c'est vraiment un lieu secret. On n'entre pas là-bas n'importe comment. Voilà que le gars remet. Avant ça, il lui a aussi donné un savon et un truc à mettre sur la lèvre. Ils ont dit que tu es en train d'aller, on va d'abord te donner l'avant-goût. Tu vas un peu voir. Tu as église dimanche, n'est-ce pas? Samedi, le soir, ton dernier bain, tu vas le prendre avec le savon. Si tu vas bien frotter le sommet de ta tête là, tu te laves bien. Et puis après, avant d'arriver à l'église, tu n'arrives pas quand les gens sont en train de prier et tout ça, notre Père. Non, tu restes dehors. Il ne faut pas qu'il y ait clash de pouvoir. Tu vas entrer après. Et avant d'entrer, tu vas mettre le truc sur ta lèvre, tu vas dire, et même quand tu te laves, tu dis fermement tout ce que tu veux qu'il se produise le lendemain dans l'église. Le gars, il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il arrive, alors il laisse que son pasteur adjoint faire tous les trucs et tout ça, il chauffe la salle et puis après lui, il arrive. Quand il arrive, la famille, il dit que quand il disait, montrez à Dieu que vous l'aimez, donnez tout ce que vous avez, Dieu va vous bénir, les trucs. Il dit que, mon Dieu, avant c'était les cling, cling, cling des pièces de monnaie dans les trucs d'offrande, maintenant c'était les flish, flish, flish des billets. Le gars a vu les gens donner l'argent, les gens sortaient, retirer même les bijoux, mettaient à l'intérieur, les téléphones mettaient dans le truc. Le gars dit, mon Dieu, la fête s'y marche. Quand il dit Saint-Esprit frappe à gauche, les gens font le pérolo, flic arrière tombe à gauche. Quand il dit frappe à droite, les gens... Il dit ce jour-là, quand il est sorti là, il allait dire au gars là que vous savez quoi? Quand vous partez, je suis derrière, je ne vous lâche plus. J'ai vu la puissance de Dieu. Les gars disent que non, gars, ça c'était seulement le goûter. Là, on va t'amener, tu vas voir. Ça, c'est seulement un jeu d'enfant. Finalement, quand ils arrivent alors au Nigeria, ils partent dans le dit État. Arrivés dans cet État-là, le monsieur l'amène dans un village et dans le village, là, il dit justement que, franchement, quand tu arrives dans ce village-là, tu ne peux pas leur demander que est-ce que je peux aller à tel endroit, tel temple. Personne ne va rien te dire parce que ce n'est que par invitation. Quand tu arrives dans le village, tu es supposé être conduit par quelqu'un qui va t'amener directement là-bas dans la forêt où se trouve ce truc-là. Donc, arrivé alors dans cette fameuse forêt, dans ce fameux grand shrine, il y avait des cases et tous ces trucs-là, il arrive. Le monsieur dit que première chose, d'abord, il faut qu'on te fasse la divination pour être sûr que tu as quelque chose dans toi. Comme le dit souvent monsieur DMG sur cette page-ci, le diable ne prend que ce que tu as déjà et puis peut-être ce que Dieu t'a donné sur 100 ans, il rassemble ça sur 30 ans, il te donne. Vous comprenez? On lui fait la divination, le gars dit que non, c'est bon, vous pouvez continuer. Après, on l'amène alors dans une case. Il dit que c'est une case avec une petite lucarne en haut, un petit trou là, juste d'aération et tout ça. Elle était vide, il y avait des bancs devant lui, il y avait 2 bancs à l'opposé, une près de chaque côté de la porte. Le monsieur lui donne les clés de la porte, demande de fermer. Asseyons-nous et on attend. Ils s'asseyent, ils sont en train d'attendre dans un noir total. Ils entendent vous. C'est un grand feu qui vient de s'allumer au milieu. Choc, le gars voit une douzaine de vieilles personnes, toutes habillées de blanc vêtues. Il dit que ce blanc-là brillait la famille, tous habillés de blanc vêtus, des vieilles personnes, toutes blanches, assises là. Les gars lui disent, bienvenue notre fils, on sait pourquoi tu es arrivé ici. Le monsieur qui était venu avec lui sourire, dit que, ah, on t'a accepté, hein, parce que s'il ne t'avait pas accepté, il n'allait pas apparaître. On lui dit, on sait pourquoi tu es venu, tu veux les miracles, tu veux ceci. Ok, la divination a dit ce qu'il faut que toi, tu fasses pour arriver là-bas. Tu vas nous apporter 12 cœurs de chameau, 3 cœurs de lion. On lui a cité, ou bien c'est les quoi, les œufs de je ne sais pas quoi. Le gars dit, mon Dieu, où est-ce que je vais trouver tout ça? On dit, ne t'en fais pas, il y a un marché ici. Tout ce qui se trouve dans ce monde, et même ce qui ne s'y trouve pas, on les vend dans le marché là. Et voilà la somme qu'il te faut pour aller acheter tout ça. C'était une autre somme astronomique. Le gars dit, mon Dieu, pardon mes pères, mes mères. Si je suis venu, si c'était pour avoir de l'argent. Si j'avais l'argent là, même seulement la somme que vous avez donnée, je n'allais pas, ça m'était difficile pour moi pour avoir l'argent pour venir ici avec mon ami. Pardon, aidez-moi, je n'ai pas cette somme d'argent là et je ne sais pas après combien de temps je pourrai avoir ça. Et je n'ai pas envie de repartir comme ça. Des gars lui disent alors que ne te dérange pas, on va te faire alors le rituel d'argent. Tu pars, on va t'appeler un autre jour. On va te faire les rituels d'argent. Et je crois que c'est le lendemain qu'on l'a amené dans une autre case. Le monsieur lui donne encore les clés, lui demande ouvre la porte. Il ouvre, il entre, la case complètement vide. Même chose, un petit trou dans le mur, en haut là. Et 3 grands vases. Il dit que les vases étaient tellement énormes qu'il se demandait comment est-ce que ça avait... les vases n'avaient pas pu traverser la largeur de la porte, tellement elles étaient énormes.
3 grands vases. On lui demande, va vérifier les vases. Il monte, il regarde, tous les vases sont vides. Il tape même, ça fait du bruit là. Il y avait un pot avec une poudre blanche à côté et des morceaux de tissu traditionnel blanc. On lui demande, après, dis ce que tu veux, tout ce que tu veux. Prends la poudre et tu verses dans chaque vase en disant ce que tu veux. Il dit, oh, je veux je veux les dollars, l'euro, le yen japonais, je veux la livre sterling, je veux... Il met dans tous ces trucs. On dit, prends les morceaux de tissu, tu poses sur chaque vase. Il le fait. On lui dit, viens, alors on sort, ferme la porte. Il ferme la porte, il reste devant la porte. Il entend un vent à l'intérieur. La famille, quand le vent se calme, on lui dit, ouvre la porte, tu entres. Quand il entre, il dit que les vases débordaient de tout ce qu'il avait demandé. Il dit, mon Dieu, et en plus, ça, il dit que, il précise, on lui avait demandé de venir avec les Ghana Mosgo, les gros sacs là. Il regarde, il dit que, mon Dieu, est-ce que les sacs peuvent même compter tout l'argent là? Il dit, ah, ok, bon, ça c'est mon argent, maintenant je peux prendre le monsieur... un des vieillards vient. Il dit non, 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 tu ne peux pas encore toucher à cet argent. Il faut faire des rites sur l'argent avant de prendre. Parce que si nous étions méchants, on allait te demander de prendre. Et quand tu allais prendre l'argent là allait chaque fois choisir un membre de ta famille pour se nourrir. Donc tu ne peux pas encore prendre cet argent-là comme ça. Ce que tu vas faire, tu vas devoir faire certains sacrifices sur l'argent. Et quand on lui cite encore les sacrifices à faire, et en plus ça, il fallait qu'il donne, que lui-même il choisisse un membre qu'il aime de sa famille et donne. Le gars dit non, je ne peux pas, pardon. Je ne peux pas, je ne sais pas ce que vous me voulez, je vous ai dit ce que vous voulez, mais ce que vous me demandez là, c'est trop. Les gars disent, il n'y a pas de problème. Sache alors, maintenant, on lui donne encore rendez-vous. Quand il revient, il retrouve encore l'assemblée des vieux là. On lui dit que sache alors que, étant donné que tu n'as pas voulu, tu n'avais pas l'argent pour faire le premier rituel, tu ne voulais pas donner le sacrifice pour prendre l'argent pour le deuxième rituel et venir payer pour le premier rituel. Vous voyez un peu la famille, comment on entraîne quelqu'un à entrer dans une secte. On lui dit, donc, nous avons alors des confréries. Des gars là, avec plusieurs autres, ils appartiennent à cette confrérie-là. Parce que là, maintenant, alors, vous êtes avec nous. Et on vous... et le service sera direct, meilleur et vraiment... Tu vas voir, tu vas monter. Ce ne sera pas que ce sera pour un certain temps et puis ça va s'arrêter. Non. Tant que tu réponds aux critères et tout ça, nous sommes avec toi. Il dit, quel est alors le truc pour entendre les rituels, pour entrer dans le truc? On dit non, il n'y a pas de problème, il y aura tous les sacrifices à faire maintenant. Ce ne sera pas de ta famille, ce sera de ta congrégation. De temps en temps, il y aura des accidents, il y aura des gens qui vont mourir, tout ça, mais ça ne va jamais te regarder. Maintenant, ça dépend de ce que la règle qu'on va te donner. On peut par exemple te dire que toute personne qui est morte à travers ce rituel-là, tu ne dois jamais assister à son enterrement. Même si c'est ta femme, tu ne vas jamais assister, tu ne vas jamais voir son corps. On va amener son corps à la morgue sans ta présence, on ira l'enterrer, tu devras être à distance et tous ces trucs-là. Il y aura des règles. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer avec toi. Si tu veux, on commence. Le gars accepte de participer au rituel, la famille. Il dit alors que qu'est-ce qu'on a fait? Le lendemain, alors, on l'invite maintenant. Il dit que on la lave avec toutes sortes de choses. On a sacrifié poulet et tout ça, lavé tous ces trucs-là. Un autre rituel, on l'a amené dans une... On l'a présenté aux différents dieux qui avaient là, le dieu de la foudre, le dieu du fer, le dieu... la déesse, bien c'est des eaux de quoi, de la région, là, les trucs. Donc, et devant chaque truc, il fallait sacrifier. Ici, il faut qu'il sacrifie un chien noir pour le dieu du fer. Là-bas, je crois que c'est pour le dieu du fer ou bien le dieu du tonnerre. Non, je crois que c'est le dieu du fer. Là-bas, il fallait qu'il sacrifie un petit cabri blanc. Là-bas, il fallait qu'il sacrifie telle ou telle chose. Après, finalement, on l'amène alors dans une pièce et on l'assoit. On a préparé le chien noir qu'il avait sacrifié pour le dieu, parce qu'il faut faire le contrat avec chaque dieu. Pour le dieu du fer, là, on a préparé le chien noir là. Il était nu, il avait juste un pagne blanc autour des reins. On lui demande de s'asseoir à terre, vous voyez, dans une case. On lui pose le bol, la nourriture là devant lui. Et on lui dit qu'il fallait qu'il mange tout, absolument tout. Et la façon de manger, c'était laquelle la famille, il mord la chair, il crache la chair là à terre, sur la terre là. Et imaginez un peu, il y avait les sacrifices de sang, les trucs un peu partout. Il doit cracher la terre, le morceau là à terre. Il prend le morceau en prononçant toujours les mots qu'on lui demandait de prononcer. Lui, il est sud-africain, les gens sont nigériens, ils ne savent pas ce qu'il est en train de dire. Il met le morceau de chair qui est tombé là sur son nombril et il met alors dans la bouche, il mange. Donc, toute la viande, c'est comme ça qu'il a fait. Il mord, il crache à terre, il prend le morceau, il touche son nombril avec en prononçant un truc et il mange. Le truc terminé, on lui demande de fermer les yeux et de n'ouvrir ses yeux sous aucun prétexte parce que on allait lui faire quelque chose.
Il sent la présence d'une femme parce qu'elle parlait. Elle entre, il sent que quelqu'un est entré. Et on lui demande de tendre la main. On lui met un truc dans la main. On lui demande de boire jusqu'à la dernière goutte. Il a bu. C'était l'eau de quoi? Oh, il ne sait pas. C'était un être humain ou bien un esprit qui était venu donner quelque chose à boire. Oh, il ne sait pas. Il savait seulement que c'était un esprit féminin ou un être humain féminin. Il a bu. Après là, on l'amène alors au bord de l'eau. Et on lui donne une calebasse dans laquelle il y avait une statuette de la déesse qu'il allait, avec laquelle il allait aussi faire les contrats. Il y avait des petits coris dans le truc, il y avait des plumes, il y avait des trucs, des herbes et tout ça. Il part au bord de l'eau, toujours avec son pagne. Maintenant, quand il arrive là, le monsieur fait les incantations. La femme fait les incantations, elle fait tous les trucs. Il y avait une vieille hache là, une vieille hache de Mathusalem dans ce truc-là. Maintenant, on lui demande de tendre le bras gauche. On lui fait alors, la personne alors lui fait, en parlant sur l'eau, lui fait une entaille au niveau du poignet. Quand elle fait l'entaille, elle doit prendre un cori et son sang doit tomber dans le cori là. Elle parle, elle jette dans l'eau. Deuxième entaille, deuxième cori, elle parle, elle jette dans l'eau. Troisième entaille, troisième cori, elle parle, elle jette dans l'eau. Elle fait les trucs. Elle dit que dans l'eau, il avait l'impression qu'il y avait quelque chose, un gros truc qui nageait, mais il ne voyait rien, il n'avait rien vu. Il avait seulement l'impression qu'il y avait un gros truc qui nageait. Et puis après, on lui annonce que ça est accepté. On puise un peu d'eau, on lui donne. On dit qu'avec cette eau, quand tu arrives au Nigeria, si ton temple n'est pas encore reconstruit et tu as l'intention de peut-être faire une piscine dans laquelle tu vas demander aux gens de se plonger pour être bénis, tu vas verser l'eau là dans l'eau de la piscine là. Si c'est que tu vas souvent laver les pieds des gens et tout ça, il faut garder un peu d'eau. Tu vas aussi laver leurs pieds. Tu vas verser dans l'eau dans laquelle quelques gouttes dans le truc pour pouvoir laver les pieds des gens. Si tu as une rivière ou un truc quelque part, dans la zone où tu as ton truc. Donc, même si c'est un terrain vide et tu as l'intention de construire ton église là-bas, fais ça là-bas sur place. S'il y a une rivière dans les parages ou un truc, tu iras maintenant verser cette eau en prononçant tel ou tel mot. Il y a quelqu'un là-bas en Afrique du Sud qui va t'aider à faire ça. En prononçant certains mots et tu verses cette eau-là que nous on te donne là maintenant. Tu verses une partie dans le truc là. Tout ça pourquoi? C'est que tu es en train d'introduire la divinité d'ici à l'eau là. Elle sera plus proche de toi pour te servir. Le gars, alors, après, ils ont tué une tête, il a acheté un cochon, ils ont tué le cochon, ils ont fait des rites sur le cochon, même chose, des rites qu'il n'a pas voulu décrire, je ne sais pas pourquoi. On lui a demandé, il fallait qu'il voyage avec cette tête de cochon-là jusqu'en Afrique du Sud. Il dit que le voyage a été pas possible parce que ça puait. Mais à partir du Nigeria, ils ont payé, le truc est passé. Arrivant en Afrique du Sud aussi, quelqu'un est venu les chercher à l'aéroport, ils sont passés. Ils arrivent, il fallait toujours qu'il enterre ça au niveau du terrain. Il avait déjà un terrain. Il fallait qu'il enterre ça au niveau où l'hôtel allait se trouver. Parce que plus cette tête de cochon-là pourrissait, plus le monde allait envahir l'église. C'est comme ça qu'il arrive, il a fait tous les rites, il a enterré, parce que c'était son église, je crois que c'était la planche ou un truc que vous voyez un peu précaire là. Il a enterré au niveau de l'hôtel. Mon Dieu, la famille, il dit que c'est après 2 semaines qu'il a vu le miracle, quand il arrive en Afrique du Sud. Les gens, il dit que la route qui allait vers son église, il y avait un embouteillage. Les gens venaient comme si c'était la magie, comme des mouches après les sels. Sur des selles, je vous assure. Les gens affluaient. Il dit qu'il a même eu peur. Il s'est demandé, mais les gens s'y partent où il arrive. Il n'y avait même plus de place. Les gens étaient assis dehors. Il s'est demandé, mon Dieu, c'est comme ça que le truc s'y marche. Et voilà alors la famille, la première partie de son truc, parce que vraiment, il dit que ça a fait boum en Afrique du Sud. Il y a les vidéos, il y a tout. Il a construit un temple pas possible. Mais ce qu'il avait remarqué, c'est que les anciens membres, ceux qui étaient venus là vraiment avec le cœur, qui connaissaient, qui avaient lu leur Bible de la première à la dernière page, qui maîtrisaient les choses, sont tous partis. Ils sont tous partis. Ils disaient que non, ils ne sentent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église là maintenant. Ils ne se sentent pas à l'aise. Ils sont tous partis. Donc ceux qui avaient vraiment l'esprit avec eux sont partis. Passez une bonne journée. Je vais vous raconter la deuxième partie après. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, nous allons continuer l'histoire du grand pasteur Makado d'Afrique du Sud. Alors, monsieur Makado, de son retour en Afrique du Sud, il respecte tout ce que... Il respecte toutes les directives de ses pères spirituels du Nigeria. Il enterre la tête du porc où il fallait l'enterrer, plus la tête du porc fournissait
les asticots et plus la foule accourait à son église. Et il dit qu'en fait, chaque entité avec laquelle il avait fait un contrat avait un rôle spécifique. La sirène était présente au niveau de l'hôtel et elle était là pour charmer les gens de sa voix. Donc les gens venaient, les gens restaient, les gens ne savaient pas pourquoi ils restaient et tous ces trucs-là. Là-bas, il n'était pas trop axé sur la parole de Dieu et tous ces trucs-là, non. La prédique était plus axée sur les trucs terre à terre et puis après, c'était sur la dîme. Le dieu du fer, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais le dieu du tonnerre, par exemple, il dit que le dieu du tonnerre, c'était au cas où il s'était constitué un groupe de jeunes là qui l'aidaient, les gars qui l'aidaient à faire les sales boulots derrière, dans les faux miracles, les trucs comme ça. Et au cas où un de ces gars-là, avec qui il avait fait un pacte, il faisait des pactes avec eux, avec qui il avait fait un pacte, au cas où l'un de ces gars-là voulait partir et voulait aller le trahir, il pouvait, grâce au dieu de la foudre, le frapper. Donc, les seules personnes qui pouvaient échapper, c'était ceux qui étaient d'abord allés se blinder ou bien ceux qui étaient allés se répandre, se reconvertir quelque part et tout ça. Ce sont eux qui pouvaient maintenant aller raconter la vérité et être protégés. Mais sinon, si tu avais mangé à sa table, tu avais fait le pacte avec lui, tu étais sous le contrôle de ce Dieu-là aussi. Le gars alors dit que là-bas au Nigeria, on lui avait aussi donné une corne qui s'appelle le haché. Cette corne-là, donc une corne d'animal, hein, et il y avait quelque chose dessus, attaché dessus et tout ça, je ne vais pas trop vous dire. Il mettait au bord des lèvres et il devait dire, avant d'entrer en service, tout ce qu'il voulait. S'il voulait, par exemple, la dernière marque de Mercedes, il voulait que les gars cotisent pour qu'ils s'achètent, je ne sais pas, une nouvelle maison. Il voulait que, je ne sais pas quoi, une certaine somme d'argent. Il parlait à cette corne. Quand il se présentait et il posait le problème, l'Assemblée cotisait. Mais ce qu'il y avait, c'est que l'Assemblée ne pouvait pas cotiser, par exemple, pour ouvrir un orphelinat. L'Assemblée ne pouvait pas cotiser pour ouvrir une école gratuite pour les enfants orphelins. L'Assemblée ne pouvait pas cotiser pour, par exemple, un projet qui demandait de partager l'argent aux veuves, aux orphelins et tous ces trucs-là. Non. Ou les vivres. Non. C'était pour ce genre de trucs-là. Donc, tu ne pouvais pas demander les trucs positifs à la corne. C'était pour la voiture, la maison, les trucs pour nourrir son ego. Le monsieur dit aussi qu'il y avait quelque chose qu'il avait remarqué parmi ses amis prophètes qu'il avait, qui étaient dans leur groupe là maintenant parce qu'il appartenait à une secte. Ces gars-là, chaque personne apparemment avait différents trucs qu'on lui avait demandé. Il y avait par exemple lui, il ne couchait qu'avec les hommes et les garçons, les jeunes garçons, c'était un pédo. Vous comprenez? De son église pour pouvoir nourrir l'entité que lui il avait. Un autre, c'était seulement les femmes mariées. Il ne devait pas toucher aux jeunes filles vierges, aux jeunes filles qui étaient célibataires. C'était seulement les femmes mariées. D'autres, on lui demandait de toucher seulement aux vierges. Ça fait que maintenant, lui est devenu un pédo parce qu'il n'allait chercher que les petites filles. Donc, il y avait tous ces trucs-là. Et malheureusement, il dit que tous ces gens qui faisaient les trucs-là, ils puisaient quelque chose chez ces gens-là. Et il dit, lui, il n'a pas trop parlé de lui dans ce sens-là, parce qu'il est encore marié et tout ça. Donc, lui, il dit qu'en fait, il y avait quelqu'un, ce monsieur-là pouvait, et ces gens-là, ils peuvent passer sur 10 personnes par jour, ce qui est impossible pour un être humain normal, mais pour pouvoir, cette entité qui était dans eux, en fait, avait une puissance extraordinaire. Même 50 par jour, ça pouvait prendre. Voilà alors que le monsieur, quand il regarde toutes les entités qu'il a là, le dieu du fer, de la foudre, la Mami Wata, la corne hachée, tous ces trucs-là, chacun a un rôle. Haché, par exemple, lui, il n'avait pas une pièce qui allait lui produire de l'argent. Donc, c'était Haché, grâce à Haché et à la sirène, qu'il attirait. La sirène attirait les gens. Haché poussait les gens à donner de l'argent. Et Haché aussi, quand il avait par exemple les huiles à vendre, les eaux à vendre, des trucs comme ça, les bracelets pour la protection, du style que si tu es dans ta maison, même un bandit entre, il ne va pas te voir, achète ma photo, achète le tricot, fais un temple, un petit coin, c'est un temple dans ta maison. Et tu n'auras plus de problème, tu vas seulement aller de gloire en gloire. Donc c'est Haché qui convainquait les gens de faire tout cela. Vous achetiez. Et c'est grâce à cet argent-là qu'il devenait immensément riche. Malheureusement, il dit que malheureusement,
Avec tout ce qu'il avait là, il n'était toujours pas satisfait parce qu'il voulait avoir le don de prophétie et de divination. Pour le moment, ces prophéties étaient basées sur ces gars qui allaient. Donc, quand quelqu'un venait, on prenait le nom de la personne, on allait chercher les informations sur Internet. On pouvait même envoyer, quand c'était quelqu'un d'important, on envoyait même les gens dans son quartier espionner un peu, prendre des renseignements sur lui. Quand maintenant, il dit qu'il y avait aussi d'autres prophéties pour les gens importantes qu'il voulait coopter dans son église, il leur demandait leurs photos, leur numéro de téléphone, leur nom, et il envoyait à son père spirituel au Nigeria qui faisait la divination sur cette personne-là et lui renvoyait les informations. Et voilà comment il offrait la prophétie. Mais le gars maintenant disait que lui voulait aussi voir au moins quelque chose dans le monde spirituel sur les gens. Et alors, au cours de ses recherches l'amènent alors où? Au Congo. La famille du Congo venait un peu nous raconter. Les recherches l'amènent au Congo, sur l'île qu'on appelle Kongolo. Et apparemment, c'est dans la province du Tanganyika, donc l'île du Kongolo. Et cette île-là est habitée par les pygmées. Bon, je ne sais pas si on appelle pygmées, mais il dit que ce sont des petits hommes comme ça. Ils vivent vraiment comme au temps ancien et tous ces trucs-là. Ils préfèrent que tu leur apportes le sel, les machins comme ça et tout ça. Quand il arrive alors là, toujours accompagné, parce qu'on n'arrive pas comme ça là-bas, on arrive toujours sous recommandation accompagné. Quand il arrive, il dit qu'on l'écoute, on l'amène alors faire premièrement. Le monsieur qui l'accueille même d'abord dit que, mais attends, mon frère, tu es chargé déjà, qu'est-ce que tu vas encore? Il dit que non, il veut la divination. Au bord de l'eau, tissu blanc autour des reins et tout ça, il se présente. On fait les rites, mais il dit que quand il était arrivé cette nuit-là, c'était en pleine nuit qu'on l'avait amené au bord de l'eau. Il dit, mais mon Dieu, c'était comme si c'était un marché. C'était le rassemblement de tous les sorciers. Là-bas, tu voyais une femme qui était en train de faire quelque chose dans l'eau aussi. Là-bas, il y avait une autre qui versait des choses dans l'eau. Là-bas, il y avait un autre sur la plage qui faisait tel truc. Chacun était en train de faire sa part de choses. Il arrive, les personnes qui sont venues avec lui sont aussi en train de faire les rites, poudre blanche sur lui, des trucs comme ça. On invoque quelque chose. Puis après, on lui demande de tourner le dos à la mer, à l'océan et de ne pas ouvrir. Sous aucun prétexte, il devait ouvrir. Il dit qu'il reste. Il dit qu'il entend au loin. Donc, c'était comme si c'était en haute mer. Comme si les vagues, comme s'il y avait quelque chose, un tourbillon qui venait vers lui. Il a même d'abord peur. Il a même d'abord regardé, mais le monsieur qui était devant lui le fixait droit dans les yeux du style comme mon frère, tu bouges, ce qui t'arrive, t'arrive. Le gars entend, donc c'était comme un tourbillon qui arrivait. Boum! Et ça arrivait à grande vitesse. Il serre les dents, il serre son corps, il crispe son corps que pardon, il ne faut pas que je me retourne, pardon, il ne faut pas que je me retourne. Après le gars, le truc, il sent quelque chose qui a bondi hors de l'eau, a atterri derrière lui. Et juste par la masse, la hauteur de l'inspiration nasale de la chose et tout ça, il sentait que ça devait être un immense monstre qui était derrière lui. Il dit que le truc, elle est en train de respirer. Justement, la hauteur à laquelle il respirait, il sentait que non, mon Dieu, il était fini. Le truc est là, les gens qui étaient devant commençaient à parler. Il dit qu'il ne sait pas si c'était une langue d'animal ou bien de trucs, des cliquetiques, un truc bizarre. Les gens sont en train de cliquer des trucs avec leur langue, ils cliquent, ils font des trucs, le machin clique aussi, mais c'était horrible. Et puis après, il dit que le truc tend un truc. Il dit que c'est quand il a vu la main, il a failli hurler. Bon, la patte, il dit que c'était en fait une patte de reptile. Il dit que ce n'était pas un masque, ce n'était pas un costume, c'était un truc vivant, un truc organique, une patte de reptile avec un œuf à l'intérieur, ça tendu. On lui a dit, prends, tu avales. Le gars dit qu'il ne sait pas comment il a fait, mais il a réussi à prendre et avaler. Le truc là, alors, serré, donc par derrière, là, les deux pattes là, oh, ça l'a serré. Il dit qu'il a cru qu'il allait mourir. Le truc était immense. Et il ne sait pas, est-ce que c'était les pattes du milieu? Est-ce que ça avait plusieurs pattes? Comment? À quoi ça ressemblait? Il dit, il ne sait pas. Il remercie Dieu qui ne s'est pas retourné malgré la peur. Le truc après, boum, ça part encore comme un ouragan sur la mer. Boum, ça part au loin, au loin, au loin. Les gars terminent le rite, on lui donne sa calebasse, on dit qu'on rentre. Sous aucun prétexte, tu ne te retournes. Il est parti. Il est parti. Arrivé dans la case qu'il occupait, il dit que quand même, il a commencé à réfléchir que peut-être après que la peur se soit estompée, bien sûr, il commence à se réfléchir que l'affaire là, en tout cas, bon, on va voir si c'était vraiment ça, si ça a donné ou un truc comme ça. Et bien sûr, quand il avait demandé, mais qu'est-ce que c'est, c'était quoi l'entité et tout ça, on lui a dit que cette entité s'appelle Mambamutu. C'était le Mabamutu.
C'est un truc apparemment, une entité un style un peu comme un crocodile. C'est une des grandes entités de cette eau-là. Le gars dort maintenant. Il est en train de dormir, il entend qu'on est à la porte. Le gars se réveille, il se dirige vers la porte. Il demande c'est qui. On dit ouvre, viens, il faut qu'on parte. Le gars dit ah, le truc ce n'était pas fini. Mais la famille dit que quand il regarde vers le lit, il voit son corps. Il dit ok, je suis mort ou quoi? Pourquoi mon corps est sur le lit? Il regarde bien, il voit son corps sur le lit. On cogne encore, sort, il faut qu'on se dépêche. Et il ouvre la porte, il voit des gens qui l'attendaient là, habillés et tout ça, toujours de blanc et tout ça. Le gars regarde et dit, hé, on m'a amené dans la sorcellerie, je sors déjà de mon corps. On l'amène. Il dit que c'était le même parcours qu'en journée. Ils arrivent à l'endroit où ils avaient fait le truc. Maintenant, on lui dit qu'ils vont entrer dans le royaume des eaux. Que la journée là, la nuit là, cette nuit là, en fait, on l'avait initié. On lui avait donné un truc pour pouvoir le plus permettre de traverser les différents passages. On ouvre alors le truc, il entre. Et quand il entre dans la mer, il dit, je vous assure, là-bas, c'était un autre monde. Un monde d'une majesté, et tu vous voyez, vous arrivez là-bas, c'est comme si, après c'est comme si tu es sur terre, dans le sens où tu n'es pas dans l'eau en train de nager, tu es en train de marcher et tout, mais le degré de technologie, de truc là-bas, c'est autre chose. Il dit, il ne peut pas décrire ce qu'il a vu parce que ce n'était même pas de ce monde-ci. Les gens partaient à gauche, les gens étaient en train de faire les différents trucs, Donc, les gens partent acheter les choses, font les trucs et tout ça. Maintenant, lui, il part où on est en train de l'amener. On la met dans une salle de réunion. Quand il arrive dans la salle de réunion, on lui dit que bienvenue, tu as été accepté. Maintenant, on va alors te faire d'autres rites ici pour que tu puisses voir et on va te donner les conditions. Le gars, il n'a pas expliqué ce qu'on lui a donné là-haut. Apparemment, il n'a pas expliqué, mais il dit qu'après ça, il avait commencé à pouvoir voir certaines choses sur les gens. Il pouvait déjà prophétiser, connaître le nom des gens, il pouvait connaître certaines choses, mais il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas les faire sur tout le monde parce que c'était comme s'il y avait certaines personnes qui étaient sur les gens, par exemple, qui étaient peut-être traditionnellement protégés, il ne pouvait pas le faire. Sur les gens qui étaient aussi très religieux, la ferme dans la religion et en contact avec Dieu, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Mais en tout cas, la famille, je ne vais pas aller plus loin. Ceux qui sont intéressés, allez regarder. Il a plein de documentaires, il explique tous ces trucs-là. Tout ce que je peux dire, la famille partagée ici, c'est faisons attention à nous, protégeons-nous, prions. Tu es musulman, lis le Coran de la première page jusqu'à la dernière page et réfléchis seul. Tu es chrétien, il lit au moins la Bible de la première jusqu'à la dernière page une fois dans ta vie, au moins pour qu'on ne vienne pas te tromper. Et nourris ton contact avec Dieu d'abord, seulement avec lui. Ne passe pas par quelqu'un vient te dire voici ce que tu dois faire. Non, d'abord ça, avant que même si quelqu'un vient te parler, tu pourras parfois dire que hey, ça ce n'est pas vrai, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Vous comprenez? La famille, prenons soin de nous, quelle que soit la religion dans laquelle nous appartenons ou la spiritualité dans laquelle nous sommes. Faisons attention à nous parce que comme on abuse des gens chez les gangas, chez les prêtres, les pasteurs, les imams, c'est partout. Prenons soin de nos bails. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.